Salut les amis, alors parlons un peu de la Miss Côte d'Ivoire 2022 par rapport au dire de Emmanuel Keïta. Voilà la Miss 2022 très embarrassée, très inconfortable après la question de Madame Paula. Nicolas Boileau nous dit ceci: ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire ou l'exprimer arrivent aisément. La reconnaissance n'est pas de ce monde, on a toujours dit ça. Ma petite, qu'est-ce que ça t'a coûté de dire tout simplement la vérité? Hein, voilà comment tu étais embarrassée, tu ne savais pas quoi dire, tu ne savais pas comment rectifier les dires de Madame Paula. Ça t'a coûté quoi, franchement? D'être tout simplement reconnaissante. Tel que je connais Emmanuel Keïta, c'est quelqu'un qui a cet art-là. Elle a l'art du business au bout des doigts. Et que dire au bout de ses lèvres? Eh oui, elle sait très bien parler. Elle connaît ce que l'on appelle exactement le marketing. Eh ben, je ne peux pas croire que tu es arrivé dans son magasin, paf, elle t'a offert des habits from nowhere. Donc, vous n'en avez pas parlé, tu les as pas essayés. From nowhere, tu arrives comme ça, tu pointes dans son magasin et elle te donne un paquet d'habits et tu t'en vas. Non, sûrement que vous avez parlé d'habillement, vous avez parlé de mode, vous avez parlé de quoi associé à ce qu'elle t'a offert là, que ce soit des chaussures ou un sac ou je sais pas moi, un petit foulard ou quoi, ou une petite ceinture. Sûrement qu'elle t'a proposé certains trucs pour assaisonner la tenue qu'elle t'a offerte, n'est-ce pas? Oui, et c'est sûr que les tenues qu'elle t'a offertes, tu les as bel et bien essayées avant de sortir, avant de quitter son magasin. Et si cela est le cas, sûrement qu'elle t'a proposé d'autres ingrédients à pouvoir assaisonner cette tenue-là. Ça t'a coûté quoi de dire tout simplement la vérité, ma petite? Et te voilà, en fin de compte, non, une fois je me suis retrouvée dans un de ces magasins et elle m'a offert des vêtements. Oh my goodness. Écoutons Emmanuel Keïta à ce propos. Elle nous dit qu'à la fin du mandat de la Miss 2022, elle a participé au fait qu'elle puisse beaucoup plus se révéler. Elle a veillé à ce qu'elle puisse plus se démarquer. Écoutons Emmanuel Keïta. Parce que bon, tu peux pas supprimer le charisme d'Olivier Assé. On peut pas non plus supprimer le charisme de Marlène. Et Marlène, justement, si vous la voyez, à la fin de son mandat, elle s'est encore plus révélée. Ouais, et ça, je suis vrai. un peu derrière tout cela. Ah ouais? Mais dis-nous, donne-nous les infos. Bah non, elle le fera elle-même. Mais en tout cas, j'ai veillé en tout cas à ce qu'elle se démarque un peu plus. Okay. J'ai veillé à ce qu'elle se... Mais c'est une retardataire, ça veut dire que les gens de personne... Ouais, c'était un peu tard. C'était tard. Ouais. Alors, d'où vient cette petite gêne-là quand tu dois parler des vêtements que Emmanuel Keïta t'avait offert dans son magasin? Pourquoi? Pourquoi tu te gênes d'expliquer tel que ça s'est passé? Emmanuel Keïta ne peut pas te donner, te tendre un paquet d'habits sans pour autant t'avoir donné, prodigué certains conseils sur la mode, sur l'habillement. C'est infaisable. Emmanuel Keïta, c'est quelqu'un qui parle beaucoup de la mode et qui s'y connaît aussi mieux, n'est-ce pas? Sûrement qu'elle t'a prodigué certains conseils là-dessus, parce que c'est quelqu'un qui a cet art-là de s'habiller, quelqu'un qui connaît le marketing. Et elle a cet art au bout des doigts, si pas au bout de lèvres. Te voilà maintenant toute gênée là, ça sert à rien. Il fallait juste expliquer la chose de la plus simple des manières, quoi. Et oui, ça ne te rabaisse en rien, même si tu as été Miss Côte d'Ivoire. Si tu dis qu'elle t'a aidé, elle t'a prodigué des conseils, elle t'a conseillé sur la mode, sur comment t'habiller, sur comment renchérir ton habillement. Ça ne te rabaisse en rien, rien du tout. Il n'y a personne qui connaît tout sur cette terre. On a toujours besoin de quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Dans ce cas, j'espère vraiment qu'après toutes les réactions de toutes ces personnes-là sur la toile, après ton passage sur ce plateau télé, je pense vraiment que tu tireras des bonnes leçons pour pouvoir mettre au premier plan dans ta vie la reconnaissance. D'accord? Enfin, Madame Paula, selon Emmanuel Keïta, elle a déformé ses dires. Écoutons Emmanuel Keïta, elle a usé de la sagesse, du respect et de la bienveillance pour ne pas nourrir la toile. Elle a très bien dit, s'il y a quelque chose à dire à Paula qui a déformé ses dires, elle aura le temps de pouvoir en parler dans leur lieu de service ou alors avec la personne elle-même. Voilà ce qu'on appelle le respect, la sagesse et la bienveillance.
Chapeau Emmanuel Keita. Mais effectivement, Paula a déformé mes dires. Mais si j'ai un truc à régler avec Paula, qui est une petite sœur et également une collègue, je vais voir au niveau, en fait, de ma chaîne. Je n'ai rien à vous dire concernant le dérapage de Paula. Je n'ai absolument rien à vous dire concernant le dérapage de Paula. Si Paula a posé la question au point de déformer mes dires, je n'ai pas de compte à vous rendre à ce sujet-là. Je saurai à qui parler de droit pour ne plus que ça arrive. Ça s'appelle de la sagesse. Je n'ai pas à venir non plus à la mettre à la vindicte populaire devant vous. Je ne suis pas éduquée comme ça. Désolée. Voilà. Donc, ne mélangez pas les autres artistes dans vos histoires. Voilà, ça, je ne l'accepterai pas. Ne mélangez vraiment pas les autres artistes dans vos histoires. Non, mais sincèrement, en fait. Ne mélangez vraiment pas les autres artistes dans vos histoires. Parce qu'on m'a ramené 2-3 petits posts là, que c'est elle qui aime soulever les gens. C'est elle qui aime se jouer les temps. Après, les artistes là la méprisent. Il n'y a jamais eu ça. D'accord? Voilà. Donc, c'était un peu ça, juste pour recadrer sur les artistes. Parce que je suis emmenée à collaborer avec beaucoup d'artistes. Et je ne souhaite pas, en fait, on vous mette dans la tête que ces artistes là sont des ingrats. Voilà. On a vu ici Daisy, je n'ai jamais fait ne serait-ce qu'une vidéo ou un snap ou un TikTok en fait sur ses musiques. Mais je pense que quand j'ai fait un brunch, elle fait partie des personnes qui ont payé des tickets. Voilà. Je pense pas que ses fans ont dit mais elle t'a soulevé dans quoi et puis tu t'en vas prendre ces trucs. Donc il faut arrêter un moment. D'accord? Alors, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Mouah. Je vous claque des bisous depuis votre position. Ciao, ciao.